Bienvenue à Ose ton monde, la chaîne qui met en lumière toutes ces personnes qui osent vivre comme elles ont envie, qui créent leur monde. Et aujourd'hui, on revient en Corrèze et j'accueille Catherine Després à Saint-Priest de Gimel. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, je suis ravie de t'accueillir. On se connaît peu. Du coup, je vais te Oui, découvrir en même temps que cette interview. C'est très chouette. Et donc, toi, tu es sexothérapeute c'est ça. et thérapeute de couple, Oui, c'est ça? c'est Et ça. comment est-ce qu'on en vient à être sexothérapeute? Oula, C'est c'est tout un un long chemin, parcours. ah, J'ai j'imagine. j'ai une vie professionnelle très éclectique. J'ai une formation de comptable à la base. Voilà, j'ai travaillé pendant quelques années dans l'administratif, on va dire. Après, j'ai été nounou pendant 18 ans. Oui, hein, c'est... Et, Yeah. Et au bout de 15 ans de ce métier de nounou, je me posais des questions parce que je me disais, je ne peux pas continuer jusqu'au bout en faisant ce métier parce que bon, j'aime bien, mais j'ai envie d'autre chose qui me correspond plus maintenant et finir ma carrière professionnelle sur quelque chose qui me fait plus vibrer, on va dire. Donc, je me suis formée en thérapie. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire justement pour finir cette carrière professionnelle. Et ben, c'est la thérapie de couple qui m'est venue, parce que je me dis, j'ai envie de m'occuper des couples, de faire qu'ils se sentent mieux ou bien, ou, enfin, d'améliorer leur vie. Et la sexothérapie, parce que pour moi, ça va avec, même s'il n'y a pas que des couples dans ma patientèle, mais c'est important parce que j'aurais aimé, moi, connaître, avoir quelqu'un qui puisse m'apporter à ce niveau-là quand j'étais plus jeune. Alors, tu t'es demandé, tu étais donc nounou, et Mhm. là, est-ce que c'est l'expérience avec les parents des enfants Oui. où tu t'es dit, ouh là là, ça capote chez beaucoup de couples, là, il va falloir faire quelque chose. Tout à fait. C'est cette tristesse, je vais dire, de voir tous ces couples qui se déchirent, des fois qui n'essaient pas, toi, d'aller un peu plus loin pour voir s'ils peuvent aller un petit peu plus loin. Parce que bah, après, je suis pas magicienne et je suis pas là pour réparer les couples, mais pour faire en sorte qu'ils essaient au moins d'avancer un peu plus et de voir si, s'ils peuvent continuer ou pas, mais au moins d'essayer au moins. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, un petit peu dans une société de consommation, malheureusement, où, ben, on balance un peu tout comme ça du jour au lendemain, et puis on va sur Internet, on choisit quelqu'un dans son panier, là. Ça me choque, hein. Moi, je suis pas née à la bonne époque, je sais pas. Il y a un truc qui me choque avec ça. Et je me suis dit, il y a peut-être des choses à faire avant d'en arriver là, quoi. Voilà. Hmm. Ah oui, alors donc tu es passé des enfants aux parents, Voilà, c'est ça. voilà, dans leur vie de couple. C'était pas Hein. forcément relié à toi. C'était plus par Ah, rapport à ce si, que tu vivais si. Je toi pense que mon aussi. parcours, on va dire, sentimental a été tellement chaotique, peut-être, je sais pas. Donc, ouais, je pense que c'est. Et bah, on dit qu'on ne choisit pas un métier par hasard, donc je pense pas qu'il y ait de hasard. Et je pense qu'il y a aussi mon vécu qui fait que. Mm, mm. Mais tu l'as pas choisi sur Tinder les prochains compagnons, donc, d'après ce Non, que non, j'ai non, ça, compris. c'est pas possible pour moi. J'ai besoin d'un feeling. Oui, c'est marrant hein, ce que tu dis parce que euh, plusieurs fois, moi j'ai discuté avec des amis qui vont sur Tinder ou sur des sites Eh, de rencontres comme ça. Et ça semble, pourquoi pas, un chemin, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel moi non plus, que j'arrive pas du tout à envisager. mm. J'imagine pas aller voilà, sur un site comme ça. Et pourtant, il y a des superbes rencontres qui se Ah oui, oui, font. oui, 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 je suis d'accord. Il y a des belles rencontres, mais moi, c'est ce côté. Moi, une amie m'a montré une fois, t'as vu, regarde, je mets dans mon panier, et ça, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Mettre quelqu'un dans son Non, panier, c'est pas une boîte de conserve, donc je me suis dit, ah, c'est pas un accord avec moi, c'est pas possible. ah oui, c'est plus le panier qui t'a Ah oui, c'est la attiré. façon de faire les choses, hein. Après, c'est sûrement un très bel outil parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré ce temps de communication à tout va, je trouve que bah, se rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément évident.
Donc, ça peut être un bel outil pour des personnes qui sont éloignées géographiquement, je pense. Ça peut être bien, mais après, oui, moi j'ai du mal un petit peu avec ça. Oui, un couple, c'est pas forcément un homme, une femme non plus. Non, non, Tu peux recevoir aussi bien voilà, des couples du même sexe ou tout des à fait, couples maintenant de genres très, très différents. tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que justement tu perçois des différences claires entre des couples hétéros et puis des couples différents? Non, ils ont exactement les mêmes problématiques, hein. Mhm. Ouais. Donc, il ne s'agit pas forcément de la relation homme-femme. Non, non, non. Non, Mhm. c'est vraiment les mêmes problématiques qui ressortent, hein. Donc, Donc, c'est c'est plus l'humain sujet, en tant que tel, quoi, hein. La oui, personne en tant que telle, qu'elle soit homme, femme, hétérosexuelle ou bisexuelle ou homosexuelle, ça n'entre pas, enfin, dans les personnes que j'ai reçues, je n'ai pas ressenti cette différence-là par rapport à ça, justement. Mais plus par rapport aux problématiques humaines de personnes, en fait, sans c'est ça. étiquette. Ok. Mais c'est intéressant ça parce que parfois on a l'impression que souvent c'est lié au genre, Mhm. que les hommes sont comme ci, que les femmes sont comme ça, et que du coup ça crée tel type de conflit. Mais finalement, c'est tout le couple, c'est deux personnes en relation. C'est Et ça, en fait, tu es thérapeute de la relation de deux personnes entre c'est elles. ça, tout à fait. C'est intéressant à percevoir de cette manière parce que souvent on va mettre beaucoup sur le genre, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Et ça complique les choses parce qu'on va chercher des archétypes, on va chercher des, euh, des, des, des références extérieures en fait Mhm. à l'humain qu'on est tout simplement et qui a des énergies différentes, aussi bien féminines que masculines en soi, quoi. Mhm. Donc ça joue pas. Et tu disais donc que tu as amené cette personne aussi au niveau de la sexualité, que tu pouvais accompagner une personne seule ou, voilà, ou un couple, et que finalement la sexualité, ça appartient à l'humain donc, Et en oui, général. c'est partie de nous, oui. Mhm. Même si c'est vraiment encore très tabou aujourd'hui, ça fait partie de nous. Donc, dommage que ce soit encore un sujet difficile à aborder, quoi. Mhm. Tu vois, toi, que c'est difficile à aborder quand les Ah gens viennent oui, te oui, voir. oui, les personnes me le disent déjà. C'est pas facile de venir vous voir. Après, je pose la question, bah, maintenant que vous êtes là, comment vous vous sentez? Bah, non, tout va bien maintenant, mais c'est vrai que la démarche, le pas n'est pas facile à franchir, en fait. Hmm. De venir parler de son intimité, c'est pas quelque chose de simple. Et puis, ça, c'est en train de bouger un petit peu quand même, hein, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur sexualité. Tu as l'impression, d'après la discussion que tu peux avoir avec eux, que c'est un sujet dont on ne parle pas avec ses amis ou très peu. C'est ça. Ni avec ses amis, ni avec sa famille, même quelquefois, même pas avec son conjoint. Donc, Ouais. c'est... Et tu proposes, toi, est-ce que tu proposes des temps de parole ou de partage avec Alors, pas encore, mais ça fait différentes partie de mes personnes projets, ou c'est ça. pour individuel? Ça fait partie de mes Mhm. projets. Enfin, j'avais proposé des ateliers sexo sur Facebook. Donc, il a fallu que je recadre un peu tout ça. Et bah, je pense que le fait d'être en Corrèze, d'être dans un petit... Enfin, Brive, c'est pas si grand que ça. Et je pense Mhm. que les gens appréhendent justement le fait de connaître peut-être les uns les autres et de venir parler de leur sexualité en couple. Peut-être qu'il vaut mieux d'abord faire femme, homme, séparément, et après peut-être voir ce qu'il en ressort et faire un mix. Mhm. Ça, il me semble que ce sera plus facile pour parler, ouais. Qu'elle puisse parler et qu'il puisse parler. Tout à fait, parce qu'il me semble que en tant que femme, déjà, de pouvoir parler de sa propre sexualité, de ses ressentis, de son corps, déjà de parler de son corps aussi, Oui, oui, oui. avec d'autres femmes, ça veut dire qu'on peut avoir un retour qui va être, voilà, on va pouvoir avoir presque des références un peu des Mhm, autres, voir où est-ce mhm. qu'on se situe soi. Donc ça peut être rassurant aussi, ça peut nous Oui, donner tout à fait. confiance. Je pense, oui, parce que quelquefois les femmes se posent beaucoup de questions, enfin les hommes aussi, hein, mais la personne se pose beaucoup de questions. Et le fait d'entendre autour de soi bah, que en fait elle n'est pas seule, elle n'est pas seule dans sa problématique, donc ça rassure, quoi.
Je suis pas normale parce que je fais telle ou telle chose ou parce que j'aime pas telle ou telle chose. Le fait de l'entendre dire d'autres personnes, bah, je veux dire, bah, en fait, il n'y a pas de normalité, quoi. Pour enlever ce côté normalité, hein. Est-ce que toi, tu as l'impression que depuis que tu as fait toute cette formation et que tu accompagnes les gens, est-ce que ça a transformé ta vision de ta sexualité? Bon, c'est un peu intime ce que Oui, je te oui, oui, demande, ça mais m'aide. Oui, 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 mais bonjour. eh ben oui, 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 ça m'a rassurée parce que oui, moi aussi, je pensais, tu sais, la normalité, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est là? Et je me dis, bah, laisse vivre ton corps, laisse-le avancer comme il a envie d'avancer et sans se poser 10 000 questions, quoi. Donc, ça permet ouais, un certain lâcher-prise, oui. Mhm. est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des tabous? Il y a encore des petites choses, oui. Et je pense Mhm. justement, bah, moi, j'évolue en même temps aussi, que j'exerce, hein, c'est aussi, ça fait partie Claire. aussi de. Donc, ouais, je me dis, bah, j'ai encore des choses à découvrir et à apprendre, ouais, c'est clair. Mhm, Mhm. mhm. Oui, c'est un chemin intéressant, hein, Ah, bah ouais, oui, parce que ce qu'on se dit tout le temps, hein, à chaque fois, si on transmet ou si on partage des choses avec d'autres, c'est que nous, on a à aller aussi chercher et apprendre encore dans ce tout à fait, domaine-là. Sinon, on n'y tout serait à plus. fait. Mm. Eh ben oui, bien sûr. Même au travers de la thérapie de couple, hein, des fois j'entends des choses, je me dis ah ouais, ça vient piquer un petit peu. Et je me dis, je conseille telle ou telle chose, mais moi-même, est-ce que je le fais? Et là, je me Mhm. dis, ben oui, ça serait peut-être bien que, que je fasse aussi. Mhm. Donc c'est vrai que ça, on fait un travail sur soi en même temps, quoi. Oui, Mm, mm, mm. On ça nous permet continue en ça fait, aussi. hein, même si on en a fait un petit peu, mais on sait que c'est un travail de toute une vie, un travail sur soi, donc forcément, ça, on le fait en même temps, on continue le chemin, quoi. Mhm. Carrément. Il me semble que ce serait intéressant qu'il y ait des, je sais pas, des conférences, des moments justement où on peut en parler. Tout à fait. Bah, moi, si tu veux, j'ai fait un atelier du bien-être. Alors, je sais plus les dates avec le confinement et tout. Je suis un peu perdue dans les dates. Et j'avais proposé justement une conférence sur. J'avais dû l'intituler Oser parler de sa sexualité. Il y avait 3 personnes. C'est là, je me suis dit, et pourtant personne ne me connaissait spécialement. J'en avais jamais fait, donc je ne pouvais pas dire si c'est intéressant ou pas intéressant ou quoi que ce soit. Hmm. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a quand même du boulot, quoi, hein. Oui, Et je même pense au qu'il va sein. falloir que les gens Ah oui, se- qu'ils voient qu'il y en ait plusieurs, que ça tourne, c'est ça. que ça soit en place et avant de se lancer, je pense, c'est que c'est Oui, pas oui, oui, je forcément pense qu'il évident. faut, il faut que ben, ça fait partie de mes projets aussi, de justement mettre des petites conférences comme ça en place pour que petit à petit, ça s'ouvre encore plus, quoi. Et même sur mon stand, hein, j'ai fait cette expérience-là et tu as les gens qui passent et qui rigolent parce que ça reste, voilà. Tu as les gens qui se cachent derrière le pilier et qui regardent comme ça. Enfin, t'as de tout. Et quand tu es là à regarder, à observer justement comment ça se passe, tu te dis, ben oui, il y a vraiment beaucoup de travail, quoi. Il y a vraiment beaucoup de Mhm. travail à faire, hein, Et mon plus gros projet, justement, pour arriver à enlever tout ce tabou, ben, c'est de travailler avec les jeunes, quoi, avec les ados et les plus jeunes. Parce que je me dis, plus on travaillera en amont, et mieux ce sera. Et puis, apprendre la sexualité à nos ados, c'est pas leur apprendre. Enfin, bien sûr que ça en fait partie, mais c'est pas que ça. C'est pas apprendre à mettre un préservatif, à connaître les maladies et la contraception, hein. C'est aussi apprendre ce qui est agréable, ce qui est beau dans la sexualité, ce que ça peut apporter comme bien-être et le respect de soi et enfin tout un tas de choses positives et belles, quoi. Malheureusement, ça, il n'y a Le rien. consentement, etc. Ouais. Voilà, il n'y a Mhm. absolument rien de fait. Moi, je vois, hein, je pose toujours la question à mes patients, est-ce que vous avez eu une éducation sexuelle telle que vous auriez aimé qu'elle soit? Ben non, à part savoir comment on fait les bébés et les maladies, ben il n'y a rien, quoi. Mhm. Donc, ça fait partie de mes projets parce que je pense que c'est très important, surtout avec le travers de la pornographie qui est présente, mais d'une force, d'une puissance vraiment. Hein. Donc, même nos petits bouts de 9-10 ans ont accès à la pornographie Ouais, oui. Mhm. et ne savent pas quoi faire avec tout ça, hein. Donc, je pense que
de les informer. On ne peut pas les interdire parce que de toute façon, s'ils n'y vont pas par un biais, ils iront par un autre biais, donc ils le verront, mais de les informer, de leur expliquer que la sexualité, c'est pas ça, quoi. La sexualité, c'est quelque chose de beau, dans le respect, dans le consentement, avec la découverte l'un de l'autre, etc., la connexion et tout ce qu'on a mis de beau derrière, quoi. Tu en as déjà des ados qui viennent ou pas encore? Ben, j'ai eu quelques jeunes, oui. J'ai eu un petit jeune garçon, il avait 18 ans. Il me dit, moi, je viens vous voir parce que j'ai un petit pénis. Alors, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu une sexualité? Il me dit non. Alors, je dis, comment tu sais que tu as un petit pénis? Il était un petit peu gêné, il ne savait pas quoi me répondre. Je lui dis, tu as regardé du porno? Il me dit oui. Alors je lui ai expliqué que la sexualité, c'était pas du tout ça et qu'il fallait pas qu'il ait ce complexe-là parce qu'on peut très bien avoir une belle sexualité et c'est pas une question de taille de pénis ou de je ne sais quoi d'ailleurs, mais voilà, et se mettre ça dans la tête de gamin, moi je trouve ça Mm. grave et inquiétant. Oui, oui, il y a plein d'idées hein, qui sont là, qui traînent et qui polluent un peu toute cette approche saine quoi, de la Oui, 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 sexualité. tout à fait. Et pour toi, du coup, une sexualité saine, vécue par quelqu'un voilà, en harmonie, qu'est-ce que ça peut changer dans sa vie? Ben, je pense que ça apporte du bien-être, hein, je pense, ça apporte une belle énergie, quelque chose de beau, quoi. C'est un plus. Je pense on se sent, on va dire pousser des ailes, mais un peu quand même. Hein, je pense que ça, ouais, ça amène de belles choses en soi. Mm. Une confiance en soi. Oui, oui, oui. Mm. Après, je respecte les personnes qui n'aiment pas la sexualité, hein. Je suis pas là pour juger et pour dire qu'il faut absolument être dans la sexualité. Parce que tu veux dire qu'il y a des personnes qui viennent te voir en te disant que la sexualité pour elles, ça c'est pas, ça n'a pas de sens ou de... Alors, j'ai eu une personne asexuelle, vraiment, alors, il y en a qui mélangent être asexuel et ne pas aimer la sexualité, c'est différent. Asexuel, il y a vraiment aucune attirance pour la sexualité. Je pense que c'est quelque chose de très rare quand même. Enfin, j'en ai eu qu'une, hein, Et puis après, il y a des personnes qui, justement, n'ayant pas eu d'éducation sexuelle ou ayant vécu des choses pas cool aussi, hein, parce que malheureusement, il y en a quand même pas mal, du coup, ont un certain dégoût de la sexualité et n'ont pas forcément envie d'avoir une sexualité agréable ou épanouie, quoi. Mhm. Ouais, qui a été heurté, abîmé par la vie, par l'expérience. C'est pour ça que pour moi, l'éducation affective et sexuelle est aussi d'autant plus importante par rapport à ça aussi, quoi. Mhm. Justement, apprendre à nos enfants que notre corps nous appartient et que l'autre n'a pas à faire n'importe quoi avec. Et ça démarre tout petit, hein. Donc, je pense que tout ça, c'est une priorité pour justement grandir avec quelque chose de beau, quoi. Et pas de subir des choses terribles. Ils Comment marquent ils toute réagissent, une vie, hein. comment ils réagissent les gens autour de toi quand au début, quand tu as changé d'activité, quand tu es allé vers cette activité, comment est-ce que tes amis, ta famille ont réagi? Alors, il y en a qui ont ri, hein. Et oui, forcément, hein, ça reste un sujet tellement. Et puis, il y en a qui m'ont dit que c'était très bien, oui. Et le fait de proposer, de travailler, quand je dis je veux travailler avec les ados et leur apporter quelque chose de chouette dans leur éducation, ça, par contre, ça plaît beaucoup. Et on me dit, bah, vas-y, fonce, parce qu'il y a vraiment du besoin. Il y a vraiment un gros, gros, gros besoin. Et pour un parent, c'est pas forcément évident, bah, de par justement le vécu, de parler sexualité avec ses propres enfants. C'est pas toujours simple, hein. Et puis, c'est pas forcément simple pour les ados, en fait. Et Plus non plus, encore. dans un sens Ouais. comme dans l'autre, hein. Mm. C'est pas forcément simple, c'est sûr. Mm. Donc, qu'il y ait une possibilité justement de pouvoir avoir cette éducation-là par un autre biais, ben, je trouve ça important. Tout à fait. Est-ce que tu as approché les écoles ou non, pas pour Oui, l'instant. les écoles,
c'est toujours le même problème qui ressort, hein, c'est une question de budget. Moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, l'éducation affective et sexuelle, elle est aussi prioritaire que la prévention routière et l'information sur les drogues. Est-ce que toi, le fait d'avoir... ça fait combien d'années maintenant que tu es Ça fait depuis sexothérapeute? 2019. Oui, ok. Et C'est encore est-ce plus que tu as frais. l'impression que ça a changé ta relation, ça a eu un impact sur ta relation avec les autres? Oui, parce que je me sens plus à même de pouvoir parler ouais, sexualité avec les autres, plus facilement, disons. Que moi aussi, c'était très tabou pour moi. C'était un sujet difficile à aborder. Déjà, chez moi, c'était pas la peine. Dans ma vie intime, c'était pas toujours facile. Avec mes amis, c'était pas toujours simple non plus. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai cette facilité-là. Donc ça, ouais, ça m'aide aussi Ça t'a à en permis parler facilement. d'accepter plus facilement qui tu es Oui, dans ta globalité peut-être? oui, 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 Hmm. oui, oui, tout à fait. J'imagine, j'imagine que ça peut faire ça, quoi. Ouais. Oui. Tout à coup, c'est comme un espace qu'on oublie, qu'on isole un peu de soi, on fait un peu comme si ça n'existait pas, même si c'est très important, on le met de côté. Et puis, du coup, de se le réapproprier, ça redonne une complétude. Mhm, mhm. C'est vrai qu'au début, j'appréhendais un petit peu parce que je me dis, moi, déjà en formation, j'ai eu un formateur qui parlait avec des mots crus, vraiment. Hein, et là, je me suis dit, oula, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Mais vraiment, parce que ouais, c'était assez. Et il nous a dit, si vous n'êtes pas capable d'entendre ces mots-là, vous n'êtes pas capable d'être sexothérapeute. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il a raison, parce que ça enlève, c'est là où ça enlève justement du tabou et on se dit, bah oui, il faut être capable d'entendre ça et de pouvoir en parler facilement. Et c'est Mhm. vrai que mes premiers rendez-vous, et ben je finissais le rendez-vous, je fais, moi, j'ai parlé comme ça, moi, j'ai dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis dit, bah ouais, c'est chouette, t'es vraiment à ta place en fait. Et ça, ouais, ça n'a pas de prix. Est-ce que tu veux dire que c'est par exemple l'utilisation de mots qui sont des mots populaires ou plutôt des mots techniques ou Ouais, ta disons manière de par parler? exemple, mon formateur disait quand Paul baise, voilà, enfin, il y avait rien, il parlait de sexe, mais il disait pas sexe, il disait bite, enfin, tous ces mots-là. Et c'est vrai que je me dis, moi, je vais dire, si je vais parler comme ça va pas être possible, tu vois, sur le coup. Et en fait, le fait nous ait formés un peu comme ça enlève du tabou, ça enlève. Après, c'est pas comme ça que je parle à mes patients, hein, mais je veux dire, du coup, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Et quand tu parles de problèmes d'érection, en fait, les choses sont venues toutes seules. Hein, et les premières fois, je me dis, est-ce que je vais être capable? Parce que c'est pas forcément évident d'aborder, de par mon vécu, justement, hein, d'aborder des sujets comme ça très intimes. Et puis, en fait, mais c'est venu tout seul, quoi. Spontanément, les Mm. questions, je les pose, voilà. Et je ne rougis pas. Je suis pas dans des situations, moi qui rougis facilement, des fois dans des situations qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus, dire, légère, facile. Et là, je me suis dit, waouh, je sortais de mon rendez-vous, j'ai dit, waouh, moi j'ai dit ça, c'est waouh. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai gagné en confiance, bien évidemment, et je suis super contente de pouvoir ouais, aborder, parler facilement Mm. de tout ça avec mes patients. Et même des fois, ils me disent, je peux vous dire ça, je peux vous dire ça. Mais je fais, oui, on est là pour parler, allez-y, lâchez-vous, dites comme vous le sentez, venez, laissez-les venir ce qui vient. Et ben ouais, et c'est chouette parce que je pense que déjà ça les libère, tu vois, ça leur met, d'un coup, ça abaisse. Et j'ai eu deux messieurs d'ailleurs la semaine dernière qui m'ont dit, c'est vraiment chouette de parler avec vous parce que franchement, on se sent, waouh, quoi. Mm. Je dis, bah oui, je mets de la légèreté, voilà, je suis pas là pour, justement pour que ce soit trop cadré, trop aussi, trop, hein. Oui, puis juger d'une certaine manière Oui, avec des voilà, mots même si connotés on comme ça. n'essaie pas de juger hein, quand on est thérapeute, mais des fois de peut-être avoir des mots et là je me Ouais. dis ben ouais c'est ce que je veux, je leur dis c'est ce que je veux, c'est justement que ce soit facile pour vous et que vous soyez le plus à l'aise possible pour parler quoi. Donc je me dis ben oui je suis à ma place.
Et ça, En tout c'est cas, beau. tu construis ta place Oui, je là-dedans. construis ma place et je Mm, me nourris de tout ça. C'est tellement beau. Des fois, je finis ma journée, j'ai même pas faim tellement je suis nourrie de ce partage avec l'humain, quoi. C'est tellement beau. C'est tellement chouette. Même super. si des fois, tu entends des choses qui sont pas forcément évidentes et même voire des fois difficiles, mais j'ai pu apporter ma petite, voilà, ma petite, les aider un petit peu, les accompagner, et je me dis, bah ouais, c'est chouette. C'est ce que je veux, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Mhm. Et tu as l'impression que en tant que thérapeute de couple, la sexualité, c'est souvent sujet à conflit dans le couple. C'est un sujet qui revient souvent. Oui, oui, oui. Mm. Justement, par des croyances qui sont installées depuis la nuit des temps, déjà. Euh, le devoir conjugal. C'est terrible ça, quand Mhm. tu prends un couple dont la femme te dit, ben oui, ça fait 3 semaines qu'on l'a pas fait, alors je culpabilise, alors je fais. Ben, mais ça se passe pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, tu vois. Et ça me fait de la peine, parce que je me dis, c'est encore bien ancré tout ça, hein. Au même titre que pour les messieurs, quand ils ont des problèmes d'érection, bah oui, mais vous comprenez, je n'ai pas un rapport accompli parce que j'ai pas pu, avec mon problème d'érection, j'ai pas pu. Et j'ai dit, mais il n'y a pas que l'érection, enfin, il n'y a pas que la pénétration dans le rapport sexuel, il y a plein d'autres belles choses autour que vous pouvez mettre en place. Puis vous allez voir que si vous arrivez à lâcher ça, cette pression que vous vous mettez, bah, vous serez beaucoup mieux dans votre sexualité parce que faut arrêter de se mettre tu vois, toutes ces croyances qui sont là depuis toujours, quoi. Mhm. Comme la femme est là pour procréer, hein. Moi, j'ai eu une dame, ça faisait 17 ans qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel. 17 ans, hein. Donc, son mari, bah oui, commençait à trouver un peu le temps long quand même. Et quand je lui ai demandé l'âge de ses enfants, son deuxième fils avait 17 ans. Donc, tu vois, c'est très représentatif de j'ai fait mes enfants, terminé, je range tout et c'est fini pour moi. Donc, on est là, bien sûr, pour que ça change et de donner des choses à mettre en place. Et quand tu vois que ouah, ça évolue et que ça leur apporte quelque chose de beau derrière, tu te dis, ouais, et c'est fou qu'en 2022, on a encore Il y des a choses toute comme la ça. notion de plaisir Mais oui, parce que qui est à réinscrire dans nos c'est cellules ça, quelque part. exactement, Mm. exactement. Ben oui, tout ce qui a été ancré depuis la nuit des temps, la femme est là pour procréer, donc forcément le Mm. plaisir, se fait pas, hein. Alors que, bah si, justement. Et tout ça, c'est bien, bien, bien ancré, hein. Ça aussi, ça fait partie des choses à libérer de nous, quoi. Et du coup, tu penses que lorsque un couple, quel qu'il soit, hein, hétéro ou autre, euh, lorsqu'il a une sexualité épanouie, Mhm. euh, dans le plaisir, la joie des deux côtés, euh, que ça solidifie le couple et que ça amène une harmonie en général. Je dirais que ça apporte un plus dans le couple. Je pense que le reste, c'est plus important, hein, toute l'entente sur les différents points du couple, hein, que ce soit l'éducation des enfants, la vie, prendre soin de soi aussi, parce que ça aussi, c'est pareil, hein. Enfin, plein de choses pour que le couple aille bien et que la sexualité, c'est le cadeau, quoi, quelque part. Donc, Tu as l'impression que quelque part, c'est la conséquence finalement, c'est plutôt le, c'est le, que... c'est le plus, ouais, c'est un plus pour moi. Ah Parce qu'il y a oui, des couples ok. qui s'aiment profondément et qui vivent très bien sans sexualité. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est un plus quand ça fonctionne bien et que ça apporte de l'harmonie. Mhm. Après, c'est une question de personne aussi, parce que justement, si ce sont des personnes qui se passent de sexualité et qui vivent quelque chose de très beau, ben, c'est OK. S'il y a Ouais. frustration, c'est là où voilà, ça Mhm. pose souci. Je pense que ouais. Ça fait partie du couple, mais visiblement, il y en a qui vivent très bien sans et qui vivent très belle histoire d'amour sans. Donc, je me dis que ça doit être un plus. Mhm. Parce que quelquefois, quand les couples viennent me voir pour leurs problèmes de sexualité,
On fait un petit tour de ce qui ne va pas dans le couple et on travaille d'abord sur ce qui ne va pas avant de travailler sur la sexualité. Parce qu'il y a aussi, je pense, toute cette notion d'anatomie du corps, de connaître son corps, parce qu'en fait, je pense pas, les hommes autant que les femmes, hein, puisque Oui, on tout à croit que fait. les hommes, finalement, qu'ils connaissent leur corps et les plaisirs qu'ils peuvent avoir avec leur corps, mais en fait, ça va aussi bien au-delà aussi que ce qu'ils connaissent habituellement. Oui, tout à fait. Ben, c'est peut-être plus facile pour un homme, mais ils ne connaissent pas forcément tout. C'est clair, ouais. Bon, pour les femmes, on le sait, que bon, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas du tout leur corps et toutes les parties intimes qui peuvent leur donner du plaisir, mais je pense que chez les hommes, c'est la même chose aussi. Ils ont Et, des zones érogènes de leur corps qu'ils ne connaissent absolument ouais. pas. Ouais. C'est pour ça, ça fait partie aussi de l'éducation sexuelle, les femmes notamment, et les hommes aussi, hein, mais apprendre à connaître leur corps, c'est une priorité. Connaître son corps pour après justement pouvoir avoir une belle sexualité, bah, pour moi c'est la base, quoi. C'est la base parce que justement on sait ce qu'on aime, on sait ce qui nous procure du plaisir, donc c'est plus facile de le partager avec le partenaire. Et puis Est-ce que c'est tu très crois bien que... aussi d'avoir une Ouais. sexualité personnelle, hein. C'est important aussi, hein. Oui, tout à fait, que la sexualité, c'est pas forcément à deux, Ah non. ou à Non, trois, ou à c'est pas quatre, forcément ça à peut deux. être seul Oui, aussi, oui, quoi. mais c'est très bien au seul aussi, hein. Ça c'est difficile encore à entendre aujourd'hui, hein. C'est en train d'évoluer, heureusement, mais c'est encore difficile, hein. Quand vous dites Est-ce que quand oui, on est sexothérapeute, on parle de l'énergie sexuelle et à quel oui, moi point j'en elle est parle un petit peu, puissante oui. et qu'elle peut justement nous accompagner dans notre vie d'une manière très... Tout à fait. Bah, en fonction des personnes, j'en parle un petit peu. Après, tout le monde n'est Mm. pas encore Oui, oui, en connecté à tout ça, mais j'en parle un petit peu, oui, parce que ça me paraît important. Mais je sens avec qui je peux aborder bien le sûr. sujet. Mm. Parce que ça, c'est pas encore ouvert non plus sur En tout cas, toi, ça fait donc 3 ans. Qu'est-ce que tu aimerais, comment tu aimerais développer tout ça avec les ateliers, tout ça? des apéros sexo, j'aimerais bien mettre en place, tu sais, Ah un oui, petit moment convivial, tu vois, où, au même titre qu'on faisait des cafés philo, on fait des cafés sexo ou des apéros sexo, tu vois, où on puisse, où on met un sujet, on met un thème, ou alors ce sera libre, la parole libre, chacun dit ce qu'il a à dire et partage ce qu'il a à partager, et justement rebondit un petit peu sur ce qui est dit. Oui, oui, est-ce que oui. toi, tu as un conjoint ou quelqu'un avec qui tu vis en couple? Oui, depuis peu, mais oui, ça Ok. y est. Et c'est quelqu'un avec qui tu peux parler de sexualité? Oui, 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 Hmm. oui. Très librement et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que j'ai pas eu, moi, j'ai pas eu d'éducation sexuelle. En plus, j'ai eu des petits soucis, des attouchements, etc. étant gamine, des parents, à qui j'ai même pas pu en parler parce que je sais pas comment ils auraient réagi et enfin, tu vois, toutes ces peurs que tu peux avoir. Une adolescence, pareil, un peu difficile parce que coucher pour se sentir aimé, tu vois, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je veux que ça bouge et que des partenaires de vie, pas toujours à l'écoute, pas toujours facile d'en parler, justement. Donc je me dis, c'est là que je vois que j'évolue aussi et de trouver un partenaire avec qui je suis libre d'en parler et ça fait du bien. Carrément. Et même pour lui, hein, lui aussi, voilà, ce sont des sujets qu'on aborde facilement, quoi. Hmm. Chouette, c'est chouette. Tu crois pas que, enfin moi je crois, mais je te pose la question, que lorsqu'on a une sexualité épanouie, que ce soit, voilà, lorsque l'énergie sexuelle euh, circule librement en nous, ça rend beau. Ah oui, 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 Hmm. oui. Oui, je pense. Mhm. Je pense sincèrement, oui. Très intéressant, en tout cas. Ouais, merci en tout cas de tout ce que tu nous as partagé. C'est chouette de pouvoir parler un petit peu de sexualité et de relation à l'autre, même s'il y a plein d'autres manières d'être en relation avec l'autre, hein, c'est clair. Tout à fait. Et, et puis, j'espère qu'on en reparlera et qu'on entendra parler de ta conférence et de tes apéros sexo tout bientôt. J'espère, parce que moi Tu j'ai nous mes tiens petites au courant. croyances à travailler aussi là-dessus, hein, oser parler devant tout le monde, hein, c'est pas forcément un exercice facile, Ouais. mais ça vient, je sens. Je sens que petit à petit,
c'est en train de se préparer. Ouais. Bon, bah, super. Eh ben, tu nous informes. Ouais, Et puis ok, comme ça ça, marche. on saura. On pourra être là. Eh Ça bien, je te marche. remercie beaucoup, Catherine. Et Bah, merci à puis, toi, Corinne. à la Et puis, prochaine. bah, à bientôt, ouais, ça Oui, marche. au revoir. Au revoir. Yes. Yes, yes, yes.